Stratégie maritale partie 1. Durant cette émission, voici le thème principal que nous allons aborder. Femme, comment faire le bon choix de ton prétendant et bien le manager pour l'amener à s'engager. Oui, c'est de ça qu'on doit débattre durant toutes mes vidéos. Le thème d'aujourd'hui c'est femme, comment avoir un mari. Quand je dis comment avoir un mari, il ne s'agit pas de comment avoir un homme qui a beaucoup d'argent, comment avoir un sugar daddy, comment être dans une relation. Non, là on ne parle pas de simple relation. Ça veut dire que toi, la femme, tu es arrivé à un certain moment donné de ta vie où tu as besoin d'être une femme au foyer. Tu as besoin de faire des enfants dans de bonnes conditions. Tu as besoin d'appartenir à un homme. Oui, c'est de ça que je parle. Donc, quand tu arrives déjà à ce stade de ta vie, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai les qualités d'une femme épousable? Je vous assure que si une femme à partir de 30 ans n'est pas mariée, la faute, c'est elle-même. La faute, ce ne sont pas les hommes qu'elle a eu à côtoyer. Parce que vous n'allez pas me dire que peut-être tu as commencé à sortir avec les hommes à l'âge de 17 ans. De 17 ans à 30 ans, tu n'as pas pu trouver un mari. Tu ne dois pas me dire que tous les hommes qui te côtoyaient là étaient mauvais et c'était toi la bonne. Non. À un niveau, c'est toi qui as peut-être fait les mauvais choix parmi les prétendants. C'est toi peut-être qui n'as pas voulu de l'engagement parce que tu trouvais que tu es encore trop jeune et qu'il faut jouer de la vie. Je vous assure, à l'intervalle de l'âge de 25, disons même 24 à 27, 28 ans, il y a les prétendants versés. Il y a les prétendants. Donc, si tu ne sais pas faire le bon choix, tu vas faire le mauvais choix et après tu vas regretter. Peut-être tu vas laisser le gars qui est vrai avec toi. Ça veut dire ce gars-là qui était là pour l'engagement, pour aller prendre le vendeur d'illusions qui a passé son temps à te payer. Donc, ma chérie, tu dois être très minutieuse. Apprenons à comprendre que la faute aussi vient de nous. Ça ne vient pas forcément de l'autre. Donc, ma chérie, quand tu vas avoir un mari, j'ai dit la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai les qualités d'une femme épousable? Arrêtez d'investir dans autre chose que ce que vous voulez. Beaucoup de femmes veulent le mariage, mais elles n'investissent pas dans leur comportement. Elles n'investissent pas dans leur savoir-vivre ensemble. Elles n'investissent pas dans la séduction même. Parce que quand on dit la séduction, vous allez comprendre que on peut vous voir, vous marchez dans la rue, vous êtes très belle, vous avez un beau physique. Mais la vraie séduction commence à partir du moment où on commence à dialoguer avec vous. Quand vous ouvrez votre bouche pour parler, ce qui sort de votre bouche là, c'est ça qui vous élève ou c'est ça qui vous rabaisse. Donc quand vous cherchez le mari là, il ne faut pas investir seulement sur vos laits de toilette. Il ne faut pas investir seulement sur ton habillement. Il ne faut pas investir seulement sur tes mèches, bref, sur ton accoutrement. Mais investir aussi dans le fond de la chose. Le fond du mariage, c'est quoi? C'est les caractères, c'est le comportement, c'est le vivre ensemble. Oui, c'est ça. La beauté là, tout ça là, on peut en avoir ça quand on veut. Il suffit juste de donner un peu d'argent. Donc, quand tu veux le mari là, tu dois investir sur ce qui impacte le plus. En plus de ton accoutrement, oui, parce qu'il faut aussi être joli, on ne refuse pas. En plus de ça, investir sur ton comportement. Par exemple, quand j'ai rendez-vous avec mon mec, quelle est l'idée que je peux l'apporter pour le séduire? Oui, c'est de ça qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de la séduction préliminaire, mini-jupe, tout ça. Non, on parle de la vraie séduction. Et les hommes qui cherchent les femmes pour le foyer, c'est ça que recherchent ces femmes-là. Elles ne recherchent pas des femmes vulgaires. Non, on veut les femmes qui ont la matière grise aussi. C'est très important. Une femme peut avoir un physique bizarre, mais quand elle parle, on sent de l'impact positif. Ça amène l'homme à la regarder autrement, à l'élever, à lui donner une certaine grandeur. Et tu vas voir quand
un homme parle de ce genre de femme à ses proches, oh là là, ça donne l'envie. Ça donne l'envie. Donc, tu investis sur ton comportement, tu investis sur ta matière grise, tu investis sur ton savoir-faire, tu investis sur ton savoir-agir. Par exemple, si tu es une femme qui est violente, il faut que tu recherches un homme qui est doux. Parce que c'est aussi ça qu'il faut connaître. Hein. Tu ne peux pas être violente et tu pars chercher comme mari un homme violent. C'est que ça sera la guerre tous les jours dans la maison. Et ce que je veux que vous compreniez de capital, c'est qu'on n'est plus à l'époque où c'est Dieu qui donne le mariage. Oui, beaucoup vont dire le contraire, mais je suis désolée de dire ça. Parce que si c'était le cas, c'est qu'on n'a pas autant d'enfants bâtards dans ce monde. Vous-même, regardez le taux de mères célibataires, seulement même dans votre quartier. Vous pensez que c'est Dieu qui veut ça? Dieu veut qu'on fasse les enfants au mariage. Ma soeur, c'est pas Dieu. Parce que beaucoup de gens arrêtent de faire l'effort parce qu'ils disent que non, ce n'est pas encore mon heure. Quand ça sera mon heure, Dieu va donner mon mari. Peu importe mon comportement, il doit supporter. Et tu crois que quoi? Tu es la seule femme. Quand un homme cherche une femme pour le mariage, il a plusieurs copines qu'il étudie. Donc, tu n'es pas la seule. Donc, arrêtez de dire le temps de Dieu, le temps de Dieu. Je suis désolée. Ce n'est pas Dieu qui donne le mariage de nos jours là. Même à l'époque, ce n'était pas Dieu. C'était les parents qui mettaient leurs enfants en contact. C'est pour ça qu'à l'époque, on se mariait vite. Et c'est même comme ça chez les musulmans actuellement. C'est pas parce que Dieu dit... Non, non, arrêtez ça. Et à force de dire c'est pas le temps de Dieu, vous restez toujours dans les mêmes bêtises. Vous faites tous les mêmes bêtises. À chaque fois que vous avez une déception amoureuse, vous faites les mêmes bêtises. C'est ça qui vous cloue. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parfois, tu es un homme là, il est bien, mais c'est ton comportement qui nous chasse. Et que peut-être c'est même Dieu qui en va envoyer. Des fois, vous êtes avec des hommes bien, mais vous ne sachez même pas apprécier cela. Vous ne sachez même pas voir cela. Vous les traitez de n'importe quoi, de tout et de rien, comme s'il était bête. Après, vous allez dire, non, ce n'est pas celui que Dieu a choisi. Ce n'est pas celui que Dieu a choisi. Vous pensez que quoi? Vous êtes les seuls. Quand un homme entre dans ta vie, c'est l'occasion pour toi de tout faire pour le prendre. Et pour le prendre, c'est de façon naturelle, c'est dans ton attitude, c'est dans ton comportement, c'est dans ta vision, c'est dans ta façon de parler. La séduction n'est pas seulement corporelle. Les filles qui misent beaucoup sur leur séduction corporelle, là, ça intervient à 30%. Le reste de 70% là, ça part dans la séduction mentale. Pour finir, pour avoir un mari, il faut savoir la psychologie de l'homme. C'est quoi la psychologie de l'homme? C'est la science qui étudie les comportements mentaux chez les hommes. Puisqu'on a aussi la psychologie de la femme, la psychologie des animaux et bien d'autres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la psychologie de l'homme. Comment pense l'homme dans le domaine de l'amour? Qu'est-ce que l'homme attend d'une femme? Oui, il faut savoir ça. Ce sont les bases. Ce sont les bases. Et si tu ne connais pas ça, tu dois te perdre. Tu dois mener des actions, mais tes actions ne seront pas précises. Tes actions n'auront pas un résultat que tu attends. Parce que quand tu poses une action, il faut que tu aies une certaine estimation des résultats que tu attends. Oui, tu n'as pas posé l'action et regarder là, dire, bon Dieu, la nature. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Là, on est dans du concret, on est dans du lourd. Ça veut dire, on ne mène plus des actions pour mener. Ça veut dire, quand tu fais telle chose à l'homme, tu t'attends à telle réaction de sa part. Oui, parce que les hommes aiment quand on percute leur cerveau. Les hommes aiment quand tu fais en sorte qu'ils restent comme ça en journée, ils pensent à toi. Oui, c'est à nous, la femme, d'amener nos chéris à faire ça. Et c'est pas seulement avec toutes les positions du lit qu'on peut les amener à faire ça. Non. Non. Les hommes ont beaucoup de problèmes. Et si à un niveau, toi, la femme,
Tu ne peux pas être une facilitatrice. Tu ne peux pas être un catalyseur face à leurs problèmes. À un niveau, tu vas les nuire. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo pour informer d'autres femmes. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres vidéos. La prochaine vidéo, je vais vous dire comment faire le bon choix de ton prétendant. Ça veut dire, tu es dans une situation où beaucoup d'hommes te demandent en mariage, mais tu ne sais pas qui choisir. Portez-vous bien. À bisous.